J'ai fini de préparer le thé, je commence à enregistrer et on va commencer par l'habituel récapitulatif de ce qui s'est passé les jours précédents. Alors, jour 1, j'ai ouvert les onglets pour chaque jour, comme ça je me souviens rapidement de ce qui s'est passé. Premier jour, du coup, on est arrivé sur la base du pôle Nord pour aider le Père Noël à prévoir sa distribution. Du coup, on a dû rentrer dans la base du pôle Nord et pour ça, on a dû trouver le code. C'était sympa. Deuxième partie, deuxième jour du coup, on a commencé à rentrer dans la base du pôle Nord. Et du coup, on a appris que les plus jeunes des elfes s'étaient amusés avec le logiciel de gestion des cadeaux, et du coup ils avaient mis des idées qui n'étaient pas valides, et du coup on a dû trouver toutes les idées invalides dans la base de données des cadeaux. Jour 3. Jour 3, le problème c'était que l'élévateur, l'ascenseur en français, était en panne. Plus de batterie, et du coup on a dû trier les batteries pour trouver les batteries qui permettaient de descendre dans le complexe du Père Noël. Bon, ça n'a pas très bien marché de ce que je me souviens. Jour 4. Alors pour descendre, finalement, faudrait passer au travers d'un mur pour trouver la cantine, je crois. Enfin, Et du coup, on a dû aider les elfes à enlever des rouleaux de papier. Je suis bien sur le bon truc, oui. Des rouleaux de papier qui bloquaient la route vers la cantine. On a dû compter le nombre de rouleaux de papier qui étaient accessibles. On a dû les enlever au fur et à mesure. C'était sympa. Et du coup, aujourd'hui, on arrive dans la cantine. Et là, on nous apprend que parmi l'inventaire, il y a des produits qui sont un petit peu périmés. Et du coup, faut les trouver. Donc aujourd'hui, on va faire ça. On a une liste. On a une liste d'intervalles d'idées de produits. Enfin, ouais. J'ai oublié de présenter comme il faut le problème du jour. En gros, il y a un nouveau logiciel de gestion d'inventaire dans la cafétéria. Et du coup, il faut trouver le nombre de produits périmés accessibles. Du coup, pour ça, on a des ranges, des intervalles d'idées de produits qui sont frais, et on a une liste d'idées de produits, et du coup on doit voir pour chaque produit s'ils sont dans chaque idée de produit seul sont dans un intervalle qui dit qu'ils sont frais.
l'exemple qui est donné, c'est par exemple le 1 dans cette liste, et dans aucun des intervalles des 4 intervalles qui est donné. Donc il est passé de date. Le 5 est dans l'intervalle 3-5, donc il n'est pas passé de date. Le 8 n'est dans aucun intervalle, donc il est passé de date. Ainsi de suite. Donc voilà. Comme d'hab, j'ai préparé l'input dans le fichier input.txt. Donc ça, c'est l'entrée finale. Là, j'ai aussi préparé le input exemple.txt pour avoir la version exemple. Du coup, on va y aller. Je vais commencer à coder. Alors, première chose, je vais créer une classe pour sauvegarder les ranges, du coup, les intervalles d'idées valides. Init, du coup il prend start et finish. On va tout de suite noter que c'est des entiers. On fait self.start start. Ok, self finish égale finish. Ok, donc on a fait l'ensemble des intervalles. Ce qui est demandé dans le sujet, c'est le nombre de fresh items, c'est ça? How many of the available ingredients ID are fresh? Oui, c'est ça. C'est-à-dire dans la liste des idées uniques, c'est-à-dire de 181 à 1180, donc il y en a un millier à peu près. Combien sont frais? On va faire le traditionnel with open input.txt en mode lecture as file de point for line in file line égale line jusqu'à moins 1. Alors ça sert à enlever le dernier caractère parce que quand on boucle sur un fichier, ça lit ligne par ligne, mais ça rajoute le retour à la ligne, et c'est pour ça qu'il faut penser à ce qu'il y ait un retour à la ligne à la fin. Parce que sinon, ça enlève un caractère, du coup. Et c'est pas... Et on se retrouve avec des erreurs.
logique. Si vous voulez trouver le code des exemples que j'ai fait hier, enfin, il est épinglé. Les codes des jours précédents, je veux dire. Donc, on lit ligne par ligne. Ah oui. Première chose, il faut qu'on fasse une liste de range. Range list pour enregistrer. Non, c'est pas en camel case. C'est. Ok. Maintenant, plusieurs possibilités. Ou soit on sert du fait qu'il y ait un espace entre les deux. Vide, enfin une ligne vide entre les deux. Pour passer d'un mode à l'autre du mode qui enregistre les intervalles au mode qui transforme en entier et qui vérifiait que l'entier est dans l'intervalle. Ah oui, mince, j'ai oublié de faire cette fonction def in range self test id return test id. Ça doit être plus grand ou égal que self underscore start and plus petit id plus petit ou égal à self underscore finish. Test ID, pas text ID. Oups. Tested plutôt. Tested. C'est tout bon, pas de questions. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. Donc, on va faire une variable created thing range égale true et on fait if line égale la ligne vide, on met creating range égale false et on fait un continue parce que cette ligne ne contient rien et c'est la ligne qui sépare les idées de. Maintenant on fait les idées, les ranges d'idées par rapport aux idées. Ah oui, number fresh, c'est le nombre de produits frais qu'on trouve. On commence par 0 et on incrémente chaque fois qu'un nouveau produit frais est trouvé. If creating range ok tiret point split line. On va couper la ligne en deux. Dans l'input, en fait, on a deux nombres séparés par un tiret.
Et on fait values égale OK. Donc on récupère les deux nombres dans range values. Après on fait range list append range value 0. Alors int, faut transformer ça en entier. Donc on crée tous les objets de type range et on les met dans la liste range list. C'est bon, personne ne dit quoi que ce soit. OK. Bon. On crée les ranges et du coup, une fois qu'on a créé les ranges, on arrive à la partie où il n'y a plus que des idées. Du coup, on transforme la ligne en entier parce que là, normalement, ça veut dire qu'on a passé la ligne espace et qu'on n'a plus que des lignes entières. Le problème de faire de cette façon pour régler le problème de passage de l'un à l'autre et de ne pas tester le format de chaque ligne, c'est qu'il suffit que le fichier soit mal formaté pour que le script ne marche plus du tout, pour rappel. Faut éviter de faire comme ça, mais là l'idée c'est juste on sait qu'il est bien formé, donc ça va plus vite de gérer comme ça, donc voilà. J'en étais où donc on teste l'idée, on va boucler sur range. Faut surtout pas redéfinir la fonction range, donc c'est pour ça que je mets courant de range. Range in rangist if que range point in range tested id. Si le range connaît, et ben ça fait un numéro ça fait un produit frais supplémentaire et on fait break parce que ça sert à rien de continuer et au contraire si on continue, s'il est dans deux ranges, il sera détecté deux fois. Donc faut s'arrêter là. On l'a compté comme frais et il peut pas être deux fois frais. Et ensuite on fait print number fresh qui devrait être le résultat attendu. On va voir si ça marche. Petit bug. Comment ça? C'est le line split tiré. J'ai peut-être inversé, ouais, désolé.
Ouais. Ah, j'ai oublié de mettre range. Fresh ID. Ok, c'est ballot. Ok, 680. On en... Je vais refaire un clear. 681. On va tester, voir si c'est le bon. Si on a un bon... Oh, de la pub. Normalement, ça... Ouais, désolé, mais... Pas de pub comme ça... Attends, comment qu'on fait Comment qu'on fait pour... Bah, voilà. Effectivement. Désolé. Désolé pour la pub. J'ai supprimé. Voilà. Et salut. Bon, du coup, on va tester. J'ai bien mis sur le browser. On va tester le résultat. C'est bien 681. Submit. Ouais, on a réussi. Merci. On a réussi la première partie. Maintenant, partie 2. Alors, les elfes veulent connaître tous les ID qui sont dans un intervalle d'ID. Le nombre complet de fresh. Attends. Ah, pardon. Je vais voir qui c'est. Désolé, petite temps de pause. Bon, désolé, c'était de la pub de merde. Comme d'hab, truc à la con. Donc, on en était où? En gros, maintenant, il faut faire la liste de tous les ingrédients qui sont dans les ranges. Donc, on s'en fout de la deuxième partie de l'entrée. Je vais commencer par copier le code dans la partie 2 parce que autant se baser sur le même code. CTRL A, CTRL C, CTRL V.
Mais on va changer un peu. Comment on pourrait faire alors, on va faire. Ouais, la norme Python qui veut que normalement un espace de deux espaces, les classes, c'est cool de la respecter, ça fait plus clair, je trouve. Comment on pourrait appeler ça? En gros, l'idée c'est maximum de range. Bon, non, je vais pas faire une deuxième classe. Je pense que juste compléter range, ça peut être possible. Désolé, je réfléchis un peu à... Bon, déjà, on va mettre break quand on atteint la limite. On arrête de faire le test parce que la deuxième partie du fichier ne va plus servir. Donc il faut vraiment une liste de range. Alors, ton... 10 et ça fait 0 à 10. Mince. Alors 5. Ouais, désolé, j'explique. En fait, je suis en train de tester le fait d'aller de 5 à 10 sur un range qui start de 5 et qui va jusqu'à 10, comme pour vérifier que c'est bien le maximum moins le minimum plus 1 pour avoir la taille du range. Je sais pas si je suis sur le bon écran. Je suis bien sur VS Code. Ok, il y a toujours... Ok. Donc, c'est tout bon, ça crée les ranges, ça, il faut def len, pour comme ça je peux appeler len directement dessus, self de point return self finish minus self point underscore start plus 1. Voilà, donc on a la longueur. Maintenant, il faut une fonction pour fusionner.
Fusion if ok, self, virgule, other range, deux points. Il faut que je fasse des accessoires pour accéder à start, add property, def, start, self, deux points, return, self, point, start. Partie def, finish, self, deux points, return. Pour ça, c'est vachement pratique quand même. Copilot. Si j'utilise pas, c'est juste parce que pour les lives, pour expliquer en même temps, c'est plus facile. C'est juste... voilà. Pour info. On a le start, le finish, et du coup, on fait if... self. Start. Si le start est plus petit que le self point d'interrogation and, non, c'est other range, plus petit ou égal, parce que ça peut fusionner. Non, finish. C'est start. Est-ce qu'on peut le définir directement comme self? Normalement, ouais, non, ça marche pas. Je crois que c'est self majuscule et c'est dans les types. Normalement, il n'y a pas... Il n'y a pas un truc typing self from typing from typing import self pour dire que c'est la classe courante et comme ça j'ai l'autocomplétion plus facilement. On self point finish supérieur ou égal à... non, c'est or, c'est pas... other range point start. Bon, si on a ça, on fait self point alors self.start underscore start égale self.start. Si jamais start est toujours le plus petit, on garde ça if self start supérieur à other range. Non, inférieur, c'est le plus petit. C'est le départ, on prend le départ le plus... start. Le plus bas.
else other.start. Ok. Self. S'il y a des questions, faut pas hésiter à les poser. Je vais voir s'il y a des questions. Non, pas de questions, donc ça a l'air d'aller. Égal self.and if self.and. En gros, si jamais les deux intervalles se touchent, on les fusionne et on prend le maximum finish. Ah, c'est pas and, c'est finish. Je me disais. C'est l'avantage de mettre la notation self, c'est que on voit tout de suite que pour other range, bon, pour self ça allait automatiquement, mais else other range finish. Voilà. Et on retourne true pour dire que ça a été fusionné. Et sinon, au final, on retourne false. Donc maintenant, à la place de faire abandon directement, on va faire new range égale ensuite on va parcourir for range current range ça il n'y a plus besoin, ça il n'y a plus besoin. In register if faut commencer par is in range égale false if current range bon. Ouais, c'est très mal programmé vu que ça c'est une fonction qui fait quelque chose et qui renvoie un truc, donc ça fout un peu le bordel, mais je trouve ça simple. On va voir si ça m'aide, mais je crois que c'est une mauvaise idée. Bon, on est parti sur ça, donc... break. On dit que c'est dans un range et on va mettre if not is in range point new range. Ok. Là, on fusionne les ranges au fur et à mesure avec les premiers ranges.
Mais le truc, c'est qu'il va y avoir des ranges qui sont... une fois qu'on a fait ça, on construit une range list, mais il se peut qu'il y en a qui s'overlap, je sais pas comment dire. Ouais, overlap, on voit très bien l'idée en anglais. Il y en a qui ont les mêmes valeurs dans deux ranges, dans deux intervalles différents. Et du coup, il faut que tant qu'il y ait des overlaps, on continue à fusionner les ranges. Et du coup, on va faire une boucle tant que while is in a range as in a range. Ok. Égal false. Non, on va commencer par true pour l'initialiser. C'est pour la première boucle. Et on va mettre false directement. Comme ça, après on fusionne range list. Ah, je me je me complique la vie pour pas grand chose. Je suis désolé, ça va être long pour pas grand chose. J'aurais pu faire plus simple, c'est clair. Donc new range list. Ok. On va boucler sur for currently tested range in range list. Là, on va faire is in range false. J'avoue que je pense qu'il y a des effets de bord à toutes les fonctions et du coup ça fout énormément... Ça fait énormément de problèmes qui font que ça va pas marcher. Mais bon, on va faire quand même pour tester tant qu'à faire. Allez. Liste, ok. Et à chaque fois qu'on trouve un truc dans le range, on met as in range true. C'est très bordélique. H1 et on met currently tested et si on regarde if range list égale new range list. Normalement, ça devrait marcher, on va dire. Et maintenant, on fait la somme. Alors,
range list. Pour chaque, on va faire le number de fresh. Il est là. Il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer que forcément, je suis sûr que ça va mal se passer. Si ça se trouve, ça va marcher, mais j'y crois pas. Bon, allez, on va tester. Ah, ben, main. Ça n'a pas changé, du coup c'est main 2. Ok, 0. Ok. Ah, j'ai oublié de mettre courant range in. Vu qu'il est fusionné, j'ai oublié de mettre new range list. Append courant range. Non, c'est pas. Ah, mince, c'est claqué. Ouais, c'est courant range parce qu'il a fusionné. Ouais, ça va être catastrophique, mais on va tester. Ouais, il y a... Bon, c'est pareil. Ok. Ok, bon, c'est parti pour du débugage dans mon bordel. Je crois qu'on va faire autrement que par rapport à la version 2. On va... En général, quand je suis comme ça et que je veux changer d'approche, je fais un main2.back pour garder l'idée de l'approche que j'avais eue parce que ça peut inspirer d'autres et tout ça. Et je refais un main parce que là, je vais changer complètement d'approche. C'est pas la bonne, je pense. Du coup, je vais enlever self. Je vais enlever l'idée de fusion ID. Je vais garder l'idée de longueur parce que c'est pas mal. Je vais supprimer toute cette partie. Non, cette partie-là, je vais la garder parce que ça va être la même chose. Mais sauf que... toute cette partie-là, je vais la supprimer. Rangist, je vais supprimer ça. Je vais faire une classe qui s'appelle range list. Non, object .def init et save. Range list égale une liste. Je vais préciser deux points liste type non c'est liste tac range fresh ID. Ok, voilà, comme ça on sait que tous les éléments ça va être des fresh ID. Du coup, liste range fresh ID.
On va redéfinir def insert range new range 2 points range fresh id 2 points passe, ok. Ok. Voilà, j'ajoute un nouveau gens. Bonjour, il y a de nouveaux gens. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Insert new range. Ok. On va faire def at property def voilà. Bon. Total size. Remove for range in self range list if
Orange point finish. Finish est plus petit que current range. For start. Or new range point start supérieur à current range point finish. Si c'est dans le truc, il faut bon. Non, c'est remove. Start égale current range for point start for current range in to remove et le max new finish finish et c'est un max et on ajoute tiens coucou Ganon. Je fais encore des trucs compliqués. New finish. Ok. Ouais. Nouveau finish. Self.rangegist.append. To remove new to remove append
New range. Ouais, New range, just band. New start. Normalement, ça devrait marcher. Ah mince, c'est self.rangist. Ok, j'ai oublié. Ok, ça donne un gros nom, mais pourquoi pas, on va tester. J'avoue, est-ce que ça va marcher? Je crois pas. Tout aïe, ça m'étonne pas. C'était un gros chiffre quand même. Bon. Ah là là, oui, c'est intervalle, ok. Bon, je vais essayer de voir s'il y a... Où est l'erreur? Où est l'erreur? Tout aille beaucoup trop haut, je pense. C'est peut-être le remove. Ah là là. Encore fatigué. Comment je pourrais faire? Je pense que cette fonction-là, c'est l'enfer et elle est pas bonne. Oui, tester avec l'exemple, c'est vrai, tu m'avais donné cette idée. Et on va tester avec l'exemple input exemple underscore exemple, ça donne quoi? Ça donne exactement le même chiffre, donc c'est effectivement n'importe quoi ce que je fais. Ah, c'est parce que j'ai modifié le point back et j'ai pas modifié du tout le... Ok. J'ai changé de truc à un moment donné. Input underscore x. Oh. « 25. Et dans l'exemple, ils disent combien sur la partie 2 pour voir de combien. Il y en a 14. Ok. Self.underscore rangist. Ok.
Et je vais mettre def représentation return cf tac self underscore start tiret point finish. Ok. Alors, on a de 3 à 20 et de 12 à 18. 3 à 20. 1, 2, 3. Non, c'est 3 à 5 et 10 à 20. Donc, ça bug un peu. Hmm. Il y a quand même... Ah, je suis sur le mauvais... j'ai oublié de revenir au code. Du coup, ça, c'est les intervalles que je trouve. 3 à 20. Et... Pourquoi ça fait... Ça bug? Attends. Ah, j'ai oublié ça. C'est pour ça. Voilà, les intervalles sont mieux écrits. Mais du coup, en gros, j'ai fait une fonction qui regroupe la liste des intervalles et à chaque fois qu'on rajoute un nouvel intervalle, enfin une classe qui regroupe la liste des intervalles et à chaque fois qu'on rajoute un nouvel intervalle, ça regarde si l'overlap des intervalles et dans ce cas-là, il est censé enlever tous les intervalles qui regroupent, enfin qui touchent, qui l'overlap, et remplacer par un grand intervalle qui va du plus petit au plus grand chiffre de tous les intervalles qui ont été enlevés, qui sont touchés par le nouvel intervalle. Donc normalement en théorie, si ça était bien codé, mais là il y a un problème, ça devrait donner l'intervalle de 3 à 5 et l'intervalle de 10 à 20. Et ça donne déjà des intervalles qui se superposent. Et pas les bons intervalles, quoi. C'est pas bon du tout, donc... print tout. Bon, je vais voir en rajoutant new range que ça donne le to remove. Alors, pour l'intervalle 3,5, vu que c'est le premier intervalle, c'est normal, il n'y a rien. Pour l'intervalle 10-14, il ne devrait pas y avoir le 3,5. New range.finish. New range 14.finish. Est-ce qu'il est plus petit que current range, c'est-à-dire .start non. New range.start le 10. Est-ce qu'il est plus petit que le current range? Est-ce qu'il est plus grand? Le start, est-ce qu'il est plus grand que...
crois que c'est ça. 10 et 20. Oh, ça donne juste. Ok, j'avais oublié. Je m'étais planté sur un des signes pour détecter l'overlap. Ça doit être juste ça. Et si c'est juste ça, je fais la fête. Et il y avait quoi? Ok. Ah, il faut que je mette l'input normal. Il reste plus qu'un intervalle global. Ok, on va voir si c'est bien ça. Je vais tester. Tout aille. Ok, donc il y a trop de... faut que j'aille au WC. Je fais une petite pause. Je vous mets une petite pause. Bon, je fais comme je fais d'habitude. Print. Pause. Et je mets une petite musique. Comme au début. Alors, ouais. Mettre ça et réouvrir la musique du début. Je reviens à tout de suite.